Alors ici, en 2 mois d'activité, on a ressenti un manquement de population surtout. Pour nous, c'est un bilan très positif. On fait une saison super par rapport à Faa, là où on était. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Ravi de vous retrouver en ce samedi 16 août au sommaire de ce soir. L'enseignement protestant a tenu ce matin son culte de rentrée. Plus de 200 enseignants des établissements scolaires protestants de Tahiti étaient réunis à la paroisse de Papara. L'enseignement protestant a placé l'année scolaire 2025-2026 sous le signe de la réconciliation. Des enfants atteints de cancer doivent quitter la Polynésie pour être soignés en métropole. Faute de structures adaptées, ils affrontent non seulement la maladie mais aussi l'éloignement. Pour en parler, nous recevons ce soir sur notre plateau Natacha Helm, présidente de la Ligue contre le cancer, avec qui nous évoquerons aussi la première édition du Relais pour la vie en Polynésie. Clap de fin pour les manèges qui s'arrêteront de tourner demain soir. À Faa, la jeune association de forains dresse un bilan amer, manque de visibilité et attraction désertée. À Pire-Air, en revanche, les soixantaines de forains dressent un bilan positif. Nous ferons le point sur place avec notre journaliste Tauhiti Tonyomusan. Les personnels de l'enseignement protestant étaient réunis ce matin à la paroisse de Papara pour le culte de la rentrée. L'enseignement protestant compte 7 établissements scolaires, 5 à Tahiti et 2 sur Raiatea. Plus de 200 personnels enseignants et non enseignants ont participé à ce moment de partage sous le signe de la réconciliation et du devoir de mémoire. C'est un reportage signé Matai Horei et Heimanu Manuthei. À l'image de l'enseignement catholique et adventiste, l'enseignement protestant inaugure l'année scolaire par un office religieux. Cette année, l'ensemble du personnel est accueilli par la paroisse Tiona de Papara. Ils étaient un peu plus de 200 personnels enseignants et non enseignants des 5 établissements protestants de Tahiti. Les 2 établissements de Raiatea ont déjà célébré leur culte de rentrée. Cet office participe au bon déroulement de la nouvelle année scolaire. C'est le seul moment où tout le monde est réuni, où on peut s'échanger les souvenirs des vacances, où l'on peut parler de ce que l'on va faire. Parce qu'une fois que l'école va démarrer, chacun sera dans son établissement et on va dire on sera la tête dans le guidon et on oubliera qu'à côté de soi, on a des collègues aussi qui travaillent. Cette année scolaire sera placée sous le thème de la réconciliation, une thématique qui fait écho au 60e anniversaire du premier essai nucléaire français dans le Pacifique. Depuis les années 70, l'église protestante s'est opposée aux essais nucléaires à Moruroa et Fangataufa, une lutte que l'église veut transmettre aux jeunes générations, un devoir de mémoire que ses représentants veulent préserver. Ça va être un gros travail de mémoire, de rappel auprès des enfants afin que ces essais ne soient pas oubliés. Et que cette génération qui n'a pas connu ces essais ne croit pas que les conséquences vont disparaître aussi avec le temps. La lutte contre l'AIDS sera également au cœur des actions de l'enseignement protestant tout au long de cette année. La direction générale assure que des moyens conséquents seront déployés pour protéger les personnels et les élèves de l'enseignement protestant. Avant de recevoir notre invité, place à un témoignage, celui de Zephora, tutrice d'un jeune garçon depuis 10 ans. Leur vie a basculé lorsqu'une leucémie a été diagnostiquée il y a 2 ans. Évacué en métropole pour une greffe de moelle épinière, l'enfant a remporté son combat grâce aux soins, mais aussi au soutien indéfectible de sa tutrice et des associations du Fénois. Un témoignage recueilli par Sam Teinaoré. C'est difficile, parce que déjà, nous, en tant qu'adultes, quand on apprend une maladie qu'on n'a jamais entendue dans les familles, même de leur côté, c'est lourd. C'est une grande responsabilité. La découverte de la leucémie du jeune Tiati a eu l'effet d'un séisme pour Zephora qui a traversé près de 2 années de combat contre la maladie. Elle l'a accompagné en métropole pour des soins intensifs et une greffe de moelle épinière, une période très difficile qui porte aujourd'hui ses fruits. Depuis notre retour, moi, je dirais qu'il y a énormément de choses qui ont été changées. Oui, ça s'est bien amélioré. Et de partir là-bas seul, c'est pas évident. C'est pas évident. Il faut, comment dire, je dirais que le mental, ça joue beaucoup au niveau de l'accompagnatrice. Et qu'il faudrait
au moins 2 personnes qui accompagnent un enfant ou leurs parents. Les bénévoles qui étaient là-bas, c'était une famille pour moi, c'était un grand soulagement. Parce qu'être là-bas toute seule, c'est pas évident, c'est pas évident. Le mental, ça joue. Ça joue le fait qu'on n'est pas chez nous et le fait que l'enfant est au plus mal. Dès qu'il est bien, on est bien. Quand il n'est pas bien, on tombe avec lui. Aujourd'hui, Tiati va beaucoup mieux. Son état de santé s'est amélioré. Il a interdiction de faire du sport, mais peut manger presque normalement. Il devra également faire régulièrement des contrôles au CHPF. Et en plateau ce soir, Natacha Helm, présidente de la Ligue contre le cancer en Polynésie. Bonsoir Natacha. Bonsoir. Alors on voit que les associations sont essentielles pour les familles touchées par le cancer. Que pensez-vous du fait qu'un seul accompagnateur soit pris en charge par un enfant ? Moi, je pense que comme le dit cette accompagnatrice, c'est toujours très difficile parce qu'en effet, elle va vivre cette période seule avec l'enfant. Donc notre projet aujourd'hui, c'est de pouvoir en tout cas aider ces familles lorsqu'un enfant est évassané pour un très long séjour, permettre à un moment donné qu'un autre parent puisse rejoindre celui qui l'a accompagné pour leur donner une énergie nouvelle. Le départ d'un enfant malade vers la métropole pour se faire soigner, est-ce que ça révèle d'un manque de moyens médicaux ici en Polynésie ? Ah oui, aujourd'hui, malheureusement, les cancers pédiatriques ne peuvent pas être pris en charge à l'hôpital. Ils sont de toute façon évassanés. C'est un manque de moyens, un manque de médecins aussi, parce qu'il faut des médecins spécialisés en oncologie pédiatrique. Et c'est vrai qu'en Polynésie, on n'a malheureusement pas ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer ces médecins justement ici en Polynésie ? Alors, c'est tout un sujet, mais je crois que la difficulté aujourd'hui, c'est déjà le cadre d'emploi du médecin qui doit venir de France. C'est aussi les moyens techniques, les plateaux techniques. C'est vrai qu'il faut donner plus de moyens en oncologie en tout cas et au sein de l'hôpital et développer quelque chose de plus costaud techniquement en tout cas pour permettre cette prise en charge de tous ces patients. Concernant les accompagnateurs, dans un mois, vous allez lancer la première édition du Relais pour la vie pour aider ces familles. En quoi consiste exactement cet événement ? Alors, je sais qu'il y a quelques années, une édition avait été lancée, mais aujourd'hui, l'objectif, c'est réellement de tenir 24 heures. Le Relais pour la vie, qui existe nationalement depuis quasiment 20 ans, l'objectif, c'est un défi sur 24 heures. Donc, 24 heures, on se mobilise. On se met en action, on se met en activité, on se met en marche, on court, mais surtout on se mobilise pour une cause. Nous, cette année, parce que chaque relais doit porter un projet, cette année, notre projet que l'on va porter grâce à ce relais, c'est le rapprochement familial. On veut répondre à un besoin de ces parents, de ces accompagnateurs qui partent avec un enfant pour un très très long séjour. On veut répondre à ce besoin pour leur permettre justement d'être soutenus encore plus, éventuellement d'envoyer un deuxième accompagnateur, leur permettre à un moment donné de se retrouver pendant ce long séjour et cette longue absence, mais aussi leur donner des moyens sur place lorsqu'ils sont à Paris, puisque comme le dit Zephora, mentalement c'est difficile, donc leur permettre d'avoir une psychologue qui puisse les suivre, donner plus de moyens aux associations. Elle le signale, grâce à ces associations sur place et pour qui je remercie, ils arrivent à trouver une famille, ils arrivent à ne pas être trop perdus. Et est-ce que vous avez une estimation à peu près de ces besoins financiers ? Alors, une estimation, quand vous savez que c'est plus de 20 enfants qui sont évassannés par an, c'est au moins, rien que pour le logement et tenir un mois, c'est au moins 300 000 francs. C'est énorme, c'est au moins 300 000 francs. Nous, notre relais, pour cette année, on se donne l'objectif de réunir plus de 3 millions parce que nous espérons pouvoir aider un maximum d'accompagnateurs. Et combien de familles espérez-vous justement soutenir grâce à cette première édition ? Tant que les finances nous le permettront, on soutiendra un maximum de personnes. Nous avons la chance quand même d'avoir un beau partenariat avec la CPS que je tiens à remercier, le service social de la CPS avec qui on travaille et qui nous aide, et tous ces partenaires et toutes ces entreprises qui se mobilisent aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on peut faire pour participer, pour s'inscrire justement à la course ? Alors sur Facebook, vous avez une page, le Relais pour la vie Polynésie. Donc vous avez un lien, vous vous inscrivez individuellement en équipe. L'objectif, c'est bien sûr d'inscrire son équipe, mais aussi de récolter des fonds jusqu'au 27 septembre. Donc chaque équipe doit se mobiliser pour récolter des fonds, pour ensuite mettre toute cette cagnotte au sein de ce projet. C'est important aussi de le dire, tout l'argent récolté sert aux Polynésiens dans le projet du rapprochement familial. Et un dispositif spécial est prévu pour les entreprises et leurs salariés. Comment ça se passe ? Alors, ils peuvent demander donc un code promo, c'est-à-dire que l'entreprise va pouvoir bénéficier d'un code pour inscrire
toutes ses équipes, tous ses employés. Et ensuite, c'est l'entreprise et la Ligue à qui la Ligue donc, lui présente une facture et l'entreprise pourra régler pour ses employés. Merci beaucoup Natacha pour toutes ces précisions et on le rappelle, le relais pour la vie se tiendra les 27 et 28 septembre prochains au stade de la Pounaru. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Après 2 mois d'activité, les papillots de Pirhait et FAA s'apprêtent à baisser le rideau demain soir. Si à Pirhait, les 60 forains tirent un bilan positif, FAA reconnaît un démarrage difficile faute de visibilité. Des disparités qui relancent les discussions autour des loyers, du prix des billets mais aussi du statut des travailleurs saisonniers. Plus d'explications avec Tauhiti Tonyamusan et Matai Horei. Pour un vendredi soir, les manèges de FAA ont triste mine. Le Dragon est à l'arrêt, seul le train fait un tour avec à son bord un seul enfant. Si les restaurants et stands de jeux accueillent des visiteurs, la nouvelle association Forain Tamar Inouf AA le concède. Cette première saison a été très difficile. Et voilà. On a ressenti un manquement de population surtout, vu qu'il y a eu une nouvelle association qui s'est fondée à Oretiniho. Voilà, que nous manquons en gros 5 sites différents pour laisser le choix un peu à la population d'y aller. À Pirhait, les lumières de la Grande Roue attirent les familles, comme celle-ci arrivée tout droit de la plage. Les tickets de manège sont à 200, 300 francs, ça va. Après les adultes, on n'a pas besoin de s'amuser, même si on a envie de s'amuser. Ici, pratiquement tous les manèges tournent. Les familles arrivent après 20 heures, d'abord pour manger et ensuite pour faire des tours avec leurs enfants. Hormis quelques bagarres très vite maîtrisées, le président se dit satisfait de l'emplacement et projette déjà un retour sur ce site l'an prochain. C'est pas la même clientèle, c'est une belle affluence. On a une visibilité sur la route. Les gens nous voient quand ils vont à l'hôpital ou quand ils passent par la grande route, qui est plus abordable qu'à Vaitupa. Et je pense que ça y a joué énormément et les gens ont aimé notre parc. Le petit cocon qu'on en a fait, les gens ont adoré la propreté, la qualité de nos graviers, tout ça, ça a fait que ça fait un joli parc. Les papillots de Pirhait et Vaitupa tourneront une dernière fois demain soir. Plusieurs projets sont en discussion pour la prochaine saison. La révision des loyers, des billets de manège et surtout la création d'un statut pour les jeunes travailleurs embauchés durant le Tiurei. Cette année, ils auraient été plus de 200. Nous venons de l'entendre, bilan mitigé du côté de Vaitupa. Nous allons maintenant nous rendre à Mamao pour faire un point avec notre journaliste Tauhiti Tonyamusan qui nous attend aux côtés d'Albert Porlier, propriétaire des manèges La Joie. Tauhiti, bonsoir. Pour cette avant-dernière soirée, est-ce que les familles sont en rendez-vous ? Bonsoir Mika, bonsoir aussi à tous les téléspectateurs qui nous ont rejoints sur TNTV ce soir. Comme vous le voyez derrière moi, depuis une demi-heure, les familles arrivent petit à petit sur ce site de Mamao. Un site qui, je vous le rappelle, est exploité depuis 2018 par la célèbre famille Porlier. Mais pour un peu plus de détails et pour un bilan sur cette saison du Tiurei, nous allons tout de suite accueillir Albert Porlier, le propriétaire de cette fête foraine. Albert Porlier Yorana, merci d'avoir répondu présent à notre invitation de ce soir. Quel premier bilan est-ce que vous pouvez faire de cette saison du Tiurei? Le bilan que je peux faire, c'est que je remercie les parents d'avoir amené et de venir avec leurs enfants, de venir faire amuser les enfants. Le bilan, on prend ce qu'on nous donne. On ne peut pas dire que ça n'a pas... Mais on prend ce qu'on nous donne. Et parce que cette année, justement, 5 sites dans l'agglomération ont été ouverts pour accueillir justement les parents durant cette fête du Tiurei. Ça aussi, ça a eu un impact sur... Voilà, avec 5 sites qui ont été ouverts, c'est comme un gâteau. Quand on découpe le gâteau, et puis petit à petit, il se réduit, et bien on prend ce qu'on a, ce qui reste, et puis voilà. Ça ne vous empêchera pas de réinvestir l'année prochaine dans d'autres jeux? Nous voudrions bien investir, mais nous allons investir avec ma famille et tout. Nous allons bien en discuter avec les enfants et tout. S'ils sont d'accord de prendre la suite et puis de continuer, on ira.
Alors, dans le reportage que nous avons pu suivre également en direct, il était question du prix des billets qui ont augmenté. C'était également le cas ici sur Maman. Non, le prix du ticket de Maman, nous avons toujours gardé ce ticket. Ça fait 2 ans qu'on l'a un peu monté, mais suivant les frais qu'on a aussi, on est obligé de monter. Mais nous garderons toujours ce prix-là, même l'année prochaine. Donc rendez-vous l'année prochaine, encore ici sur ce site de Maman. Si le bon Dieu le veut et si les grands travaux nous donnent le site encore, nous prêtent le site. Merci beaucoup Albert Bornier d'avoir répondu à notre invitation et puis bon courage pour l'année prochaine. Voilà, merci. Voilà, chers téléspectateurs, ce que l'on pouvait dresser comme bilan depuis ce site de Maman. Je rappelle que le manège La Joie ferme ses portes demain à minuit. Vous avez encore le temps de venir ici avec vos enfants. Voilà, c'était Tauhiti Tauniwa Moussan depuis la place de Maman avec Matai Hourei. Merci beaucoup Tauhiti, profitez bien de votre soirée. Direction Moorea, l'internat du collège Afreitou a reçu ce matin du nouveau matériel informatique. Une remise officielle organisée par le ministère de l'Éducation et l'association internationale Youth Aid Global dans le cadre du programme de solidarité éducative Tourou. 2 ordinateurs portables et 2 imprimantes laser permettront aux jeunes de mieux suivre leur scolarité et de garder le lien avec leur famille. C'est un reportage signé Veitiare Perer. C'est une livraison spéciale qui est arrivée ce samedi matin à Moorea. Dans le coffre de cette voiture, 2 ordinateurs et 2 imprimantes destinées au centre d'hébergement d'Afreitou à Parani. Une aide modeste, mais qui, selon Christine Holler, coordinatrice pour l'association Youth Aid Global en Polynésie, répond aux besoins spécifiques de la structure. C'est vrai que ça peut paraître symbolique, mais ce sont des petites gouttes d'eau dans l'océan qui font un océan. Nous, notre but, c'est uniquement d'accompagner, entre autres, le ministère sur des actions qu'eux n'auraient peut-être pas pu réaliser par faute de budget, en tout cas à ce moment-là. Le centre, installé sur un terrain de 1000 m², accueille une trentaine de jeunes, de la 6e à la terminale, tous originaires de l'île de Mayo. Pour eux, quitter leur famille et leur île natale, ce n'est pas simple. Ce qui est difficile, c'est la langue française. Et d'éloigner aussi de sa famille, c'est pas aussi facile pour nous. Pour que ces jeunes qui maîtrisent mieux le Reo Tahiti que le français se sentent à l'aise, tout est pensé pour leur confort et ce matériel supplémentaire est un vrai plus. On est content pour faire les devoirs. C'est nécessaire d'avoir les 2 nouveaux ordi. Quoi, des fois c'est compliqué, vous disputez un peu les ordi, tout ça. À noter que cette livraison s'inscrit dans le cadre de l'opération Tourou lancée en 2023 par Youth Aid Global. Depuis près de 20 ans, cette association soutient les communautés isolées à travers le monde. En Polynésie, elle équipe les internats de matériel scolaire, de livres et même de tables de ping-pong. Une table est actuellement en route pour l'internat de Ho d'ailleurs et d'autres initiatives sont d'ores et déjà prévues. Cette semaine, la rentrée ne se joue pas seulement pour les élèves. Au lycée Paul Gauguin, Vehere Schmidt, professeur de français, latin et grec depuis 19 ans, entame l'année avec un nouveau statut, celui d'agrégé de lettres modernes. Un titre qui lui offre plus de temps pour développer ses projets et partager sa passion avec ses élèves. Un portrait de Sam Teinaoré. Alors que les élèves regardent les listes de classe, une silhouette se faufile parmi eux. Vehere enseigne le français, le latin et le grec depuis 19 ans, dont 16 au lycée Paul Gauguin. Il y a quelques semaines, elle a décroché son agrégation en lettres modernes. C'était vraiment un rêve, mais un rêve qui me paraissait inatteignable. Et je pense que souvent, quand on grandit en Polynésie, quand on ne baigne pas dans le milieu enseignant et dans le milieu des lettres, comme c'est mon cas, on n'imagine pas pouvoir atteindre ce genre d'objectif. Et c'est un petit peu par hasard, oui, que je me suis fixé ce défi. C'était vraiment un challenge. Ça permet vraiment de se remettre en question, de se former à nouveau et puis de passer de l'autre côté de la barrière, de redevenir étudiant, de se remettre à la place aussi de ses élèves en posture de celui qui apprend. Et ça permet un recul, de se remettre en question et puis de se former beaucoup plus pour revenir mieux dans son travail et pour apporter encore plus à ses élèves.
Waihere a à cœur de partager avec ses élèves sa passion pour les langues anciennes. Elle ne manque pas d'idées pour rendre sa pédagogie ludique. Alors, de toute façon, tous les ans, avec chaque classe, on monte un projet différent, mais le projet se construit avec la classe en fonction de leurs envies. Par exemple, la promo de l'année dernière, alors il y avait les Jeux Olympiques. Le projet, c'était vraiment un esprit sain dans un corps sain. Donc, ils faisaient du sport, du horiteiti, par exemple, en déclinant du latin, du grec, donc en récitant leurs déclinaisons latines et grecques. On a fait toute une série de montages vidéo et de challenges sous forme de battle avec d'autres classes en France métropolitaine qui eux aussi avaient des sections sportives. Donc voilà le genre de projet un petit peu que l'on peut faire. En tant que professeur agrégé, Waihere est soumise à 15 heures de cours hebdomadaires contre 18 auparavant en tant que professeur certifié. Un allègement horaire qu'elle mettra à profit de ses projets pour partager sa passion pour les lettres modernes et classiques à ses élèves. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez votre magazine Waves avec le portrait de Teiba Teiroa. Juste après, place au divertissement avec un nouvel épisode des Traîtres. Je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV et vous donne rendez-vous demain dès 18h30. Belle soirée à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.